Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques astuces pour trier et ranger au mieux toutes vos affaires. En attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et moi, sans plus attendre, je vous laisse avec la suite. Alors la première chose à faire réellement avant de commencer à ranger, c'est de faire le tri. Moi je le fais régulièrement le tri, donc voilà. Je dirais pas que je fais non plus toutes les semaines, mais je le fais même pas tous les mois. Mais je fais du tri régulièrement, que ce soit dans mes vêtements, dans mes livres, dans mes cahiers, dans mes crayons. Donc par exemple si vous avez comme moi un grand bureau ou si vous avez beaucoup de feutres, les tester, voilà, pour voir s'il y en a que vous pouvez jeter s'ils ne fonctionnent plus, des livres aussi que vous ne voudriez plus, que vous pourriez vendre ou donner, des vêtements aussi que vous ne pouvez plus porter, que vous n'aimez plus. Donc faire un gros tri comme ça et mettre les choses de côté pour qu'ensuite déjà le rangement sera un peu allégé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous libérer de la place pour pouvoir ranger d'autres choses. La deuxième petite astuce, le petit conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement pour ranger votre chambre. Donc juste ici, j'ai une petite fiche. Alors je ne sais pas si vous la verrez très bien. Voilà, elle est dans du papier plastifié. Voilà. Et donc si jamais vous ne l'avez pas vue, je vais vous expliquer, ou même si vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que cette fiche. Donc en fait c'est une fiche qu'on avait imprimée pour moi et mon petit frère quand on était plus petit, mais ça me sert toujours personnellement, même si maintenant je l'utilise plus vraiment comme ça, je l'ai un peu dans ma tête à force. Donc en fait ça s'appelle Mission où je range ma chambre tout seul, et il y a en fait plusieurs étapes à respecter, et moi je trouve que c'est vraiment la meilleure méthode pour ranger sa chambre. Donc je vais vous présenter cette fiche. La première étape, c'est donc d'aérer sa chambre. Donc ouvrir les volets si vous ne l'avez pas fait, ouvrir votre fenêtre et laisser rentrer l'air, tout simplement parce que ça va déjà renouveler l'air de votre chambre. Ça peut aussi faire enlever un peu la poussière si votre air est un peu chargé, si vous n'avez pas fait le ménage depuis très longtemps. Aérer, ça va déjà permettre de renouveler l'air de votre chambre, et vous verrez qu'après pour le rangement vous serez beaucoup mieux, vous serez un peu plus à l'aise pour ranger, parce que vous vous sentirez mieux car l'air sera dégagé de toute la poussière et de toute la saleté qu'elle a pu accumuler. La deuxième étape pour ranger sa chambre correctement, c'est tout simplement de s'occuper de ses vêtements. Donc si vous avez des vêtements sales, les mettre dans le panier de linge sale ou dans la salle de bain. Quand je dis les vêtements, c'est en général donc tout ce qui est les vêtements, les vestes, les sacs à main, les chaussures, les accessoires. Moi personnellement je m'occupe plus de mes vestes et de mes vêtements parce que mes chaussures sont en bas. Et du coup je ne m'en occupe pas, mais si vous les avez, et pourquoi pas aussi laver vos chaussures. Si vous avez des vêtements propres qui sont dans votre chambre quelque part, les replier, les remettre à leur place dans votre armoire. S'ils sont sales, donc les mettre à laver. Et vraiment voilà, c'est une partie qui est très importante pour que votre chambre soit nickel. La troisième étape pour ranger sa chambre comme il faut, c'est de faire le sol. Donc le sol c'est important parce que quand le sol est bien dégagé, déjà la chambre paraît un peu plus nette. Donc quand je dis le sol, c'est pas forcément donc passer la serpillière ou l'aspirateur, pas pour l'instant. Donc là c'est vraiment plutôt de ranger tout ce qui peut traîner par terre. Donc moi ce que je fais souvent, c'est que je prends un grand panier, un grand carton, ou tout simplement je fais des tas dans ma chambre. Donc souvent moi je disais un grand carton, et tout ce qui peut faire que ma chambre est en bazar, tout ce qui traîne au sol, qui n'a pas trop sa place, je le mets dans ce carton et je sors le carton de ma chambre jusqu'à ce que ma chambre soit tout à fait nette. Ensuite je rentre souvent le carton dans ma chambre, je fais des tas, donc le tas qui redescend dans mon salon par exemple, le tas qui doit aller dans la salle de bain, que je dois ranger dans mon bureau, dans mon armoire, etc. Et une fois que j'ai fait tous ces tas, je peux les ranger un par un. Moi je trouve que c'est vraiment une bonne technique. Et une fois que sur votre sol il n'y a plus rien à traîner, vous pouvez donc le nettoyer, passer l'aspirateur, la serpillière, voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi faire les poussières de vos meubles, mais par contre, voilà, veillez quand même à le faire avant de passer l'aspirateur, parce que si vous faites tomber des poussières sur votre sol, vous passez l'aspirateur après, ça aura vraiment tout enlevé. Voilà, sinon c'est pas très efficace. Donc ça c'est pour le rangement du sol.
L'étape suivante, c'est le rangement du bureau. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire un tri au niveau des crayons, des livres, débarrasser ce qu'il y a sur le bureau et le remettre dans son bac de rangement, voilà, là où il se range en fait, les objets qu'il y a sur votre bureau. Vider votre corbeille à papier, voilà, si vous en avez une. Alors je sais que tout le monde n'a pas un bureau, donc ça peut sembler moins évident que ce soit une étape à part entière, on va dire, mais je sais que moi, étant donné que j'ai un bureau dans lequel je passe la majeure partie de mon temps, j'aime bien qu'il soit rangé comme il faut. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette 4e étape. Et enfin, la dernière étape pour une chambre bien rangée, c'est de faire son lit. Alors ça peut aussi paraître étrange que ce soit une étape à part entière, mais c'est très important. Donc n'hésitez pas à changer vos draps si vous ne l'avez pas fait depuis un certain temps. Mettre tout ce qu'il y a à laver, pourquoi pas si vous avez des peluches, les renouveler, enfin les laver, pourquoi pas. Donc faire votre lit bien proprement, changer vos draps, mettre ceux qui sont sales à laver. Si vous avez des choses que vous entreposez en dessous votre lit, et ben faites le tri de ce qu'il y a en dessous votre lit, passez l'aspirateur en dessous parce que c'est souvent un endroit qu'on oublie si jamais vous rangez des choses en dessous. Et voilà, donc c'est vraiment pour que vous soyez, pour que votre lit soit bien rangé. Parce que moi personnellement je trouve que quand le lit est bien fait, ça donne tout de suite l'impression que la chambre est mieux rangée. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un fait psychologique, mais j'ai l'impression que dans une chambre, la partie principale, la partie qu'on voit le plus, c'est quand même un lit. Voilà, c'est quelque chose que moi j'aime bien, qu'il soit rangé, qu'il soit fait, qu'il soit propre, parce que c'est, je trouve, quelque chose qui attire assez l'œil et on remarque tout de suite que la chambre est bien rangée. Mon 3e conseil, donc après vous avoir présenté cette fiche de rangement de chambre, le 3e conseil, c'est d'utiliser la méthode Marie Kondo. Donc si vous ne la connaissez pas, elle a fait une émission qui était sur Netflix. Je ne sais pas si elle y est encore, je ne sais pas du tout. Mais en fait, elle part du principe où elle fait ça beaucoup avec les vêtements et les objets en tout genre. Ressentir quand on fait du tri si cette chose, donc cet objet, ce vêtement vous apporte de la joie. Donc elle a fait beaucoup de fiches, moi je sais que je les ai enregistrées sur mon téléphone et que ça peut m'aider aussi parfois quand je fais un gros tri. Donc par exemple c'est le fait de prendre, imaginons un pull dans ses mains, de le regarder, de le mettre sur soi s'il faut et de vérifier plusieurs choses. Donc est-ce qu'il me plaît ? Est-ce qu'il est encore à ma taille? Est-ce qu'il est abîmé ou est-ce qu'il est en bon état? Combien de fois je l'ai mis? Et au final en fait, est-ce que cet objet ou ce vêtement m'apporte du bonheur? Donc moi je le fais très souvent quand je fais un tri et quand je veux me débarrasser des choses. Donc par exemple ça m'est arrivé avec un pull il n'y a pas très longtemps, j'ai quand même décidé de le garder parce que je sais que je vais le mettre un jour. Mais je ne l'ai quasiment jamais mis et donc je l'ai pris dans mes mains et je me suis posé ces questions. Est-ce qu'il me va? Est-ce que la couleur me plaît? Est-ce que le pull en lui-même me plaît? Est-ce qu'il est est-ce qu'il est encore à ma taille? Et enfin je me suis demandé est-ce qu'il m'apporte de la joie? Et effectivement j'ai trouvé qu'il m'apportait quand même un peu de joie malgré le fait que je ne l'avais pas beaucoup mis. Donc j'ai décidé de le garder et moi je trouve que c'est une excellente technique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, voilà, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!